Est-ce que tu crois que il va y avoir une vraie guerre? Est-ce que cette guerre-là risque d'impacter de façon néfaste le MMA ou au contraire ça va le tirer vers le haut? Premièrement, la personne qui va prendre les règles de la Fédé, elle doit être clean. Donc pas de casserole, pas de trucs bizarres. Et dans le milieu, il y a déjà des gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont structuré le milieu comme jamais en fait ça avait été fait auparavant. Et je pense pourquoi pas à Johnny Frachet, je pense pourquoi pas à Lionel, Brezefin. Années, en fait. Moi je pense de toute façon, je pense que ça va être vertical. Je pense qu'il y a que le ministère a déjà une petite shortlist. Ouais. Il y a des acteurs bien connus dans le monde du MMA qui ont œuvré, qui sont là depuis le début et je pense qu'au ministère on les connaît puisque c'est à chaque fois les mêmes têtes qu'on voit. Mais il y a aussi autre chose, il doit aussi avoir un programme, selon moi, un programme, c'est-à-dire que comment tu peux te faire élire ou désigner sans programme. On passe au sujet. Yes. Ce qu'on veut savoir maintenant. Tu nous as mis l'eau à la bouche dès le départ. Donc tu as dit c'est peut-être pas fini ma carrière de combattant. Ouais, c'est peut-être pas fini. J'ai jamais annoncé ma retraite. Est-ce que vous avez déjà vu quelque part un post où je dis j'en ai terminé avec le MMA? Non, mais bon, on voit que la catégorie de poids dans laquelle tu combattais, ça va être compliqué. Bah, les 77, j'ai jamais caché. Depuis 2020, je dis que je redescendrai plus jamais à 77. Tout simplement parce que à un moment donné, il y a l'âge aussi qui fait que la multitude de cuts que j'ai déjà fait par le passé qui font que c'était très compliqué sur les dernières pesées. Voilà, notamment les 2 dernières, c'était vraiment très compliqué, même ne serait-ce que perdre les 200 derniers grammes qui me restaient, à un moment donné, le corps il disait stop. D'accord. Donc voilà, là maintenant ça fait 3 ans que j'ai pas combattu. Depuis août 2020, j'ai eu des gros problèmes de santé à un moment donné de ma vie qui ont fait que j'aurais pu arrêter de combattre à ce moment-là. Mais j'ai décidé de m'écouter. je suis un homme têtu. Donc j'ai pas forcément été du même avis que les médecins, puisque les médecins m'enterraient déjà au moment où j'ai eu mon gros problème de santé. J'ai eu un infarctus. Hein. D'accord. Ils savent pas comment ça s'est produit. Ils savent pas non plus comment j'ai fait pour revenir. Pour revenir, voilà, puisque ils m'ont déclaré asymptomatique, tout simplement, puisque j'ai un cœur qui est sacrément abîmé encore aujourd'hui, qui est nécrosé sur une très grosse partie. Donc j'ai une partie du cœur qui fonctionne plus, pour être clair. D'accord. Donc normalement, je suis censé avoir le cœur d'une personne qui serait incapable de marcher 200 mètres sans être essoufflé. Moi, c'est pas mon cas. Je continue de m'entraîner, je fais mes rounds, tout le monde peut vous le dire. Voilà, j'ai pas ce problème-là. Donc là, ça fait 3 ans que je me suis arrêté. Il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai pas pu revenir avant. Je me suis décidé à revenir. Je suis toujours en très bon terme avec l'organisation avec laquelle j'étais, donc le Bref Combat Fédération. Si je reviens, ça se fera là-bas. Sacré regard. Mais je vous le dis, c'est déjà signé. Je recombattrai bientôt. Je suis en plein de prépa. Mais je vous donne pas la date ni l'adversaire. On a exclu la bagarre. Il faut que tu viennes. Peu importe. Donc voilà, c'est fait. Donc 2024. Non, pas 2024. Donc 2023. Ouais. Oh là. Ah ouais. Donc c'est là. Fin 2023. Je suis en plein de prépa. Ah mais c'est top ça. Exactement. Bon, génial. Bon, on refait une émission là. On relance l'émission là. C'est une super bonne nouvelle ça. Ouais, c'est une bonne nouvelle, voilà. Qui est dans ton coin, ça on peut savoir? Le même, l'unique, David Bière. Depuis le début. Ouais, depuis le début. Veda, exactement. Veda, bah, c'est plus que du sport. C'est plus que du sport. On est comme des frères. Donc forcément la prépa avec Mika et tout. Comme d'hab. Ouais. On est les mêmes. C'est la même équipe. Il y a une chose où Lopez dit vrai, c'est qu'on avait un groupe dans le groupe. C'est pas un groupe dans le groupe dans le sens méchant, hein, c'est pas péjoratif, hein, on aimait tout le monde. Quand vous étiez au même factory, exactement. C'est juste que nous, on a nos affinités, on se connaît depuis... Vous avez le même âge aussi. Voilà, on a commencé ensemble, ça faisait déjà 10 ans qu'on se connaissait à l'époque, on a tout fait ensemble. Il n'y avait pas que la salle, hein, vous comprenez. On partait en vacances ensemble, on se voit tous les jours, on est des vrais potes. C'est la famille. Vous aimez bien manger aussi tous on adore manger. On adore manger. Ça se voit, hein. Non, mais bon, là, on est toujours ensemble aujourd'hui. Donc, Veda, ça a toujours été lui dans mon coin. Ça continuera d'être lui. Il est toujours à mes côtés. Voilà, c'est tout. C'est une super nouvelle. Un combat ou multi-fight? Pour l'instant, un.
Ok, tu vois ce que Non, ça je suis donne. pas revenu pour un multi-fight. Je suis juste revenu pour... parce que ça me manque, en fait. C'est un défi perso ou c'est plus... c'est pas forcément un défi perso. Mon défi perso... fini, en fait, encore. Ouais, j'ai pas fini. Mon défi perso, c'était plutôt après mon infarctus. J'ai fait un infarctus en avril 2019. Comme j'ai dit, là, on m'avait enterré, on m'avait dit c'est fini, voilà, tu vas vivre, en fait. Tu te rends compte, j'ai 30 ans, on me dit ça y est, c'est fini ta vie. Je leur ai dit, écoutez, non, les gars, tant que vous n'êtes pas capable de me dire comment c'est arrivé, on sait comment c'est arrivé, mais pourquoi on sait pas. Donc voilà, j'ai été suivi par l'hôpital Henri Mondor et tout un protocole qui s'appelle le protocole Karim pendant quasiment 3 ans, essayer de comprendre pourquoi, etc. On n'a rien trouvé, donc au bout de 3 ans, on s'est dit merci beaucoup, au revoir, et voilà. Et c'est moi, en fait, tout simplement. Je me suis fixé comme défi que j'allais revenir à la compétition de très haut niveau après cet infarctus-là. Donc je suis revenu très très vite. En août 2020, rendez-vous compte, hein, j'ai fait ça en avril 2019, je suis revenu en août 2020. Et ça, c'est quelque chose que je regrette un petit peu parce qu'avec le recul, je me dis que mentalement, j'étais pas prêt en fait. J'avais beaucoup d'appréhension. Pendant la prépa, etc., je suis monté crescendo, tout allait de mieux en mieux, je me sentais bien, etc. Et après, par contre, le jour du combat, peut-être à 30 minutes du combat, j'avais David, j'avais Mickaël qui était là. Je me dis, putain, les mecs. Je suis en train de faire quoi? Ouais, en fait, c'est chaud. Parce que tu comprends, c'est chaud. J'ai quand même fait un truc de ouf il y a 1 an et demi. Là, je vois bien Mickaël en train de te chambrer en te dire, gars, c'est un peu tard, hein, mec. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a pas dit ça comme ça, mais il m'a dit, c'est bon, t'inquiète, tu comprends ce que je veux dire. Donc voilà, si j'avais souhaité changer quelque chose, c'est ça. J'aurais pris beaucoup plus de temps pour revenir à la compétition et voilà, c'est tout. Donc 84 kilos alors? Ouais, 84. Je descends plus, c'était trop compliqué de descendre à 77 déjà, même quand j'étais en forme. Et là, je prends 0 risque. Je ne ferai pas de déshydratation. Je vais descendre en mode diète classique, vraiment tranquillou, avec une très bonne prépa. Et la vitesse de main? Toujours là, ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça bouge pas, elle est toujours là. Je m'entraîne encore. J'ai pas perdu le rythme. Vous pouvez demander aux petits jeunes à la salle. Il y a des mecs avec qui je tourne, notamment au Mamoudi Gym, des mecs qui sont des futurs stars de demain. Je pense à Alexis Nicolas. Barbosa. Barbo, tu vois. Qui combat d'ailleurs bientôt pour le championnat du monde ISCA. Exactement. Au mois de novembre, de mémoire. Ouais, c'est ça. Il faut me dire. Non, c'est ça. Il combat en mode novembre. Voilà, chaque fois que je tourne avec, il me dit, putain, t'es infatigable. À chaque fois que je me dis, c'est lui qui te le dit. Pourtant, Barbosa, c'est lui qui te le dit, c'est que c'est vrai. Il envoie de ouf. Après, j'ai aussi la chance de m'entraîner avec eux. Faut pas l'oublier. Très belle salle. C'est une très très grosse salle. Le Gym Mamoudi, ils ont formé une multitude de champions. C'est des mecs en or, Nordine et Mamar. Ils ont vraiment la main sur le cœur. J'en profite aussi pour les remercier. Les saluer et faire la promo de cette salle et de ces mecs-là. C'est des mecs qui demandent rien. Ils sont pas, ils vont pas vous courir après, même s'il faut le faire. Ils vont pas vous courir après pour une cotisation, etc. Ils sont vraiment là. Leur but premier, c'est de former des champions. Et c'est ce qu'ils arrivent à faire depuis un très long moment. Ils l'ont déjà fait dans les sports pieds-points. Ils continuent à le faire encore aujourd'hui. Et là maintenant en MMA aussi. Ils sont associés avec Nicolas Haute pour créer une structure multidiscipline. Et eux, ils apportent leur savoir-faire concernant le striking. Et d'ailleurs, ils se sont adaptés au MMA. C'est pas tout le monde qui fait ça. Ils ont vraiment pris le temps d'étudier notre sport, d'adapter ce qui était faisable à faire, ce qui était faisable dans les sports pieds-points en MMA. Il y a vraiment une plus-value avec cette connexion. Donc voilà, je pense que d'ici peu, on verra de très jeunes athlètes sortir du gym Mamoudi, mais en mode MMA, en mode énervé, vraiment. On profite que tu sois là. Est-ce que tu viens à la bagarre après ton combat faire le débrief? Tu l'engages là, tu sais. Je sais, c'est pour ça. Là, je peux pas m'engager parce que tu sais où je bosse. Tu sais où je bosse à côté, donc l'exclus sera forcément. Mais c'est moins sympa. C'est pas la concurrence. Ouais, je sais, mais. Nous, c'est franco-français. Vous, c'est à l'international, c'est différent. Ils auront forcément l'exclus. On en a déjà parlé, etc. Après, franchement, je ferai le tour de tout le monde. Je ferai le tour vraiment de tout le monde, notamment vous aussi, la bagarre. Je vous ai dit, moi, je suis tous les médias, je suis ouvert à tous. J'aime bien le travail de tout le monde, vraiment. Tous les avis sont bons à prendre. Il n'y a personne qui a tort, il n'y a personne qui a raison. Et voilà, c'est tout. Je pense qu'à un moment donné, il faut être soudé. Je sais que chacun veut
veut mettre en avant son business, et c'est pas un tort. C'est normal. Mais voilà, ça sert à rien de se tirer dessus, ça sert à rien de dire que tel média est meilleur qu'un autre ou pas, c'est faux. Donc voilà, tout est bon à prendre partout. Et le principal, c'est d'être ensemble, d'avancer, et que tout se passe dans le meilleur des mondes, même si je sais que parfois ça peut être utopique, ça peut être... ça peut paraître fou, ce que je dis, mais moi je suis comme ça, moi ma personnalité elle est comme ça. Il y a des gens que j'aime bien, des gens que j'aime pas. Même les gens que j'aime pas, je dis pas de mal sur eux, il y a rien, il y a pas de problème. Bonne continuation, je vous souhaite le meilleur. Et c'est tout. Et je serai là à la bagarre, pas de problème. Après mon combat, je viendrai à la bagarre. Ah, merci je le en tout dis cas. aussi. C'est Peut-être noté. pas en premier, peut-être pas en deuxième, mais je viendrai à la bagarre. Voilà. Bon, les Comme, gars, j'irai partout. Juste avant Combini, et puis c'est bon, ça nous ira. Combini, pourquoi pas, j'aimerais bien. Mais après, voilà, je pense pas qu'il m'invite. Je suis pas sur le territoire T'es pas dans la français, cible. voilà. Ouais. Et j'ai pas le palmarès de Saladin. donc voilà. D'ailleurs, gros big up à lui, hein, quand même. Faut en parler, ce mec-là, franchement, faut en parler. On n'en parle pas, je sais, vous m'avez pas posé de questions sur lui, mais on va en parler. c'est fou. Pas là, il on va va en chercher parler. une 3e ceinture. Ouais. Vous vous rendez compte? Après, on fait l'émission de 3 heures, quoi. Une légende, le gars. Ah, c'est déjà une légende. C'est déjà une légende. Hein. C'est Ça, une légende du MMA français et peut-être bientôt une légende du MMA tout court. c'est un truc de fou. Donc voilà, vous avez... Merci beaucoup, Tar, en tout cas. Merci pour ce message de bienveillance. On va clôturer là-dessus. On Pas te de reçoit problème. quand tu veux. Avec grand plaisir. Et de toute façon, il y a d'autres vidéos qui sont arrivent. déjà passées ou qui arrivent. Allez, à très bientôt sur la bagarre. Merci, Tar. Ciao.